Bonjour à tout le monde et bienvenue. Donc, on va aborder dans cette séance les rapports. Je vais me mettre déjà en plein écran. Voilà, c'est peut-être plus facile. Donc, les rapports, ils sont disponibles en bas de page. Vous avez deux liens, rapport et registre de forage. Et peu importe où vous cliquez parce que vous atterrissez toujours sur la même page. Sur en fait tous les rapports disponibles dans TerraIndex. Première option, c'est de choisir la langue dans laquelle vous voulez émettre les rapports, parce qu'il y a un filtre qui fonctionne non pas par pays, mais par type de langue. Et en fonction de la langue choisie, vous n'aurez également pas forcément les mêmes options. Donc, je vous explique un petit peu comment sont organisés les rapports. En haut de page, par défaut, vous avez les rapports que vous avez utilisés récemment. Il s'agit des rapports Word, vous le voyez ici à l'aide de la lettre W, ou Excel. Et juste en dessous, vous avez les registres de forage également récemment utilisés. Et les registres de forage, on les reconnaît parce qu'ils ont la lettre P. Ensuite, vous avez une autre catégorie, ce sont les rapports personnalisés, c'est-à-dire ce sont des rapports que vous avez créés à l'aide de modèles existants et que vous avez modifiés, ou bien ce sont des rapports qui vont vous permettre de contrôler les résultats d'analyse par rapport à des normes qui sont propres à votre entreprise. Donc, vous allez les retrouver ici. Et j'y reviendrai un peu plus tard, plus en détail. Ensuite, vous avez les rapports à proprement dit qui vont vous permettre de contrôler les résultats d'analyse par rapport à des normes en vigueur dans votre pays. Donc, on a ici la France. Pour l'instant, on n'a trouvé qu'une norme concernant l'eau potable. Dans pas longtemps, il y aura la norme Habitat aussi qui va s'ajouter. Et on a ici toutes les normes de la Belgique, wallonne et bruxelloise. Donc, comme les rapports sont filtrés par langue, c'est vrai qu'un utilisateur français, vous aurez également la législation belge, et un utilisateur belge aura également la législation française. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas modifier pour l'instant. En bas de table, en bas de page, vous avez les rapports de type général, c'est-à-dire ce sont des modèles de rapports qui sont disponibles pour tous les utilisateurs, et je les présenterai en détail tout à l'heure. Et dernier onglet, ce sont les registres de forage. Alors là, il y a une petite particularité. Pour pouvoir les voir s'afficher, il faut cliquer dessus. Et là, vous voyez tous les modèles disponibles. Donc, je dis modèles parce qu'en fait, tous ces modèles-là peuvent être personnalisés également. Donc, ça fait pas mal de possibilités. Et c'est vrai qu'à l'usage, à chaque fois, s'il faut rechercher le rapport dont vous avez besoin, peut comprendre que ça peut être un peu frustrant et qu'il y a un peu de perte de temps à la force de faire dérouler tout ça. Donc, comme pour les projets, vous avez la possibilité d'épingler les rapports que vous utilisez régulièrement. Donc, il suffit, là je vais prendre un exemple sur le registre de forage, il suffit de cliquer sur le modèle et là vous avez l'épingle qui va vous permettre d'afficher les rapports que vous utilisez le plus tout en haut de page. Ici, vous avez une nouvelle catégorie qui a été créée, épinglée. Et donc, vous n'avez pas besoin de cette manière à devoir chercher à chaque fois les rapports. Ils s'affichent automatiquement en haut de page. Alors, voilà pour l'organisation des rapports. Ensuite, quelles sont les options disponibles au niveau pour générer un rapport? Je vais prendre ici l'exemple peut-être le plus complet, c'est celui de la législation wallonne. Donc, pour générer un rapport, il suffit de cliquer sur le rapport qu'on veut générer. Et quand vous êtes utilisateur, vous avez deux options qui apparaissent. Générer un rapport directement sans avoir à sélectionner les données, ou bien au contraire, je vais sélectionner les données que je veux faire apparaître dans ce rapport. Donc, je clique dessus et là arrive une première page. Par défaut, ce qui est affiché sur la première page,
ça va être les échantillons d'analyse de sol. Donc, pour afficher les données, il suffit de cliquer ici à votre droite, de cocher les cases. Si vous savez que vous voulez tout afficher, vous avez ici la case en haut affichée qui vous permet de tout sélectionner ou bien de tout désélectionner. Vous avez la possibilité également de choisir l'ordre dans lequel vous voulez faire apparaître les données dans le rapport. Donc, quand vous cliquez en haut de colonne, vous pouvez faire apparaître, par exemple ici, les échantillons d'analyse par ordre alphabétique, décroissant ou croissant, pareil pour la date et les profondeurs. Mais vous avez également la possibilité de changer de manière plus personnelle l'ordre dans lequel vous voulez disposer les données. Ensuite, vous avez également la possibilité de modifier en une seule fois plusieurs données. Il suffit pour cela de choisir les données que vous souhaitez modifier en maintenant le bouton contrôle de votre clavier enfoncé ou bien tout simplement Shift. Et une fois que vous avez fait votre sélection de plusieurs échantillons, vous allez cliquer sur Modification multiple. Et là, vous voyez les options que vous pouvez modifier. Donc ici, pour la législation wallonne, on a la possibilité de choisir le type d'usage sur lequel on veut faire le contrôle. Donc par exemple, ici, je vais choisir type résidentiel et je demande à ce que ces échantillons soient affichés dans le rapport. Et je clique sur sauvegarder et là, on voit que les modifications ont été reportées en une seule fois. Donc tout ça pour vous permettre de gagner du temps, parce que je veux bien quand vous avez pas mal d'échantillons comme ici, faire les modifications une par une, ça peut être un peu lent. Donc là, je vais prendre un exemple. Donc c'est vrai que c'est un projet fictif, donc j'ai des données qui peuvent peut-être pas être qui correspondent pas à la réalité. Mais on va dire ici, je choisis deux types industriels et deux types on va faire résidentiel. Et je clique sur suivant une fois que j'ai sélectionné mes données. Et s'il y a des échantillons d'eau, ils apparaissent sur la deuxième page. Et là, vous avez exactement les mêmes options qu'au début. Et je continue. Alors, il y aurait des échantillons de gaz, j'aurai un nouveau suivant et je sélectionne de la même manière. Ensuite, je génère le rapport. Donc là, ça dure un petit peu parce qu'il y a il va faire un contrôle par rapport à une matrice qui existe sur en plus plusieurs types d'applications. On va attendre un petit peu qu'il cherche. Il y aura un petit peu plus longtemps que tout à l'heure. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou si je ne vais pas assez vite ou trop vite. Donc là, j'ai pris un exemple de contrôle sur fichier Word. Donc là, j'ai mon premier tableau pour les échantillons de sol avec le type d'usage utilisé qui est résidentiel. Et donc, quand il y a un dépassement, c'est indiqué en rouge. Et là, j'ai mon deuxième tableau d'échantillons de sol où j'ai choisi deux échantillons avec deux autres types d'usage, donc ils n'apparaissent pas dans le même tableau. Et en bas de document, j'aurai la légende et pareil, la même chose pour le contrôle des eaux souterraines. Donc ça, c'est ce à quoi ressemble le rapport Word. Quand j'ai fini, je clique tout simplement sur Fermer pour revenir à ma page. Alors après, je peux vous demander, on a la même chose également en Excel, pour savoir quel type de rapport on a à faire. Il suffit de voir le fichier, la lettre qui s'affiche en haut.
Juste à titre d'exemple, pour vraiment les personnes qui ne connaissent pas, j'ai sélectionné, enfin c'est le même rapport, Contrôle Wallonne, mais sur fichier Excel. Donc j'aurai un onglet par type industriel et la légende dans un onglet séparé. Et là, j'ai l'eau. Voilà comment générer les rapports. Alors peut-être petite parenthèse sur les rapports concernant la législation. Les composants chimiques sont affichés dans un ordre et dans des familles, je dirais, qui sont propres à Terra Index. Mais si il y a la possibilité de modifier l'ordre et la classification. Donc si vous dites, nous, c'est pas l'ordre qu'on a l'habitude d'utiliser en France, en Belgique ou dans mon entreprise, n'hésitez pas à nous communiquer l'ordre dans lequel vous travaillez et vos familles, et on pourra également adapter cela dans vos rapports. Donc si c'est propre à un pays, ce sera modifié dans ces rapports-là. Si c'est propre à une entreprise, le rapport sera affiché dans la colonne rapport personnalisé. Alors, je vais à présent expliquer les rapports qui sont disponibles dans l'onglet Général. On a un premier rapport qui s'appelle Données de travail. Alors, j'ai déjà généré un rapport sur celui, un exemple. Non, pardon, c'est pas le bon, excusez-moi. Hop. Ça va être celui-ci. Donc, c'est un rapport Word qui va vous permettre de sortir des tableaux sur toutes les informations récoltées sur le terrain. Je vais mettre en affichage une page. Il veut bien, voilà. Est-ce que l'écran est assez grand? Est-ce qu'il faut que je l'agrandisse peut-être un petit peu? Oui, c'est mieux comme ça. Voilà. Et donc ici, on va avoir différents tableaux les données qui reprennent les informations concernant les points de mesure, la description lithologique. Alors, pour la description lithologique, vous voyez ici, tout s'affiche en abréviation. Ça, on va le modifier. On va faire en sorte que ce soit du texte complet. Donc, ça va être bientôt fait. Je pense que pour les utilisateurs de langue française, ça ne veut pas trop dire grand-chose. Et ça va être amélioré. Et vous avez donc après tous des tableaux reprenant les informations concernant les échantillons de sol. Donc là, j'ai pas mal de données. Et ici, donc, ensuite, quand il y a des piézomètres, des ouvrages, vous avez également la même chose avec la descriptive de l'ouvrage et les échantillons qui ont été prélevés depuis cet ouvrage. Et ensuite, les données concernant les flacons. Tout ça, là, c'est le tableau qui reprend également les informations concernant le prélèvement d'eau. Donc, c'est un petit peu la fiche de prélèvement, mais sous tableau. Et enfin, vous avez également un tableau reprenant les mesures de série. Et à la fin de ce rapport, s'il y a également des photos qui ont été incluses dans cette... Donc, vous avez également la même chose pour tout ce qui est piésaire et échantillon d'air. Et à la fin de ce rapport, vous avez également les photos qui ont été prises et qui ont été incluses dans le projet. Donc, c'est un document assez complet concernant les données qui ont été récoltées sur le terrain. Ensuite, vous avez deux rapports ici, et en fait, pour nous, ça ne sert strictement à rien parce que ce sont des normes hollandaises. Donc, je dirais, je ne vais rien expliquer dessus parce que ça n'a pas d'utilité pour nous. Je passe directement au rapport Excel résultats d'analyse. Là, le nom veut tout dire. Vous avez sur Excel tous les résultats d'analyse que vous avez obtenus pour vos échantillons d'analyse. Donc, c'est un rapport, là, il n'y a pas de classification, ce sont les paramètres et les résultats, point barre. Ensuite, vous avez le fichier Excel vidage de données de projet. Alors, c'est
La traduction est peut-être pas très habile, mais en fait, dans cet Excel-là, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations inscrites dans le projet. Et les informations sont, sont prises, enfin, les niveaux d'information sont mises par onglet. Donc, vous avez un onglet projet, vous allez retrouver toutes les informations du projet, un onglet point de mesure, un onglet de couche. Donc oui, j'ai des messages qui apparaissent. Mais là, vous voyez donc par onglet, c'est à peu près tous les champs qui existent dans TerraIndex. Je sais qu'il manque encore quelques champs, ça va être fait. Mais donc par onglet, vous avez le niveau d'information. Donc on doit encore ajouter par exemple les informations concernant les piézers et les prélèvements de gaz de sol. Ah, je l'enlève, voilà. Et ensuite, vous avez le même fichier, mais cette fois-ci avec l'option de voir toutes les modifications. Donc, à chaque fois qu'il y a un champ qui a été modifié, il sera reporté dans ce fichier Excel avec la date. Vous ne pouvez pas voir le nom de la personne qui a fait les modifications, mais quand les modifications ont été faites. Et enfin, vous avez ici un document Word qui vous permet également de sortir les tableaux concernant les observations organoleptiques. Donc ici, j'ai un exemple. Les perceptions sensorielles, donc au niveau avec les profondeurs d'échantillonnage, le type de sol et les particularités observées. La même chose également pour les eaux souterraines. Alors ici, on a utilisé la turbidité NTU, mais il me semble qu'en fait, enfin en tout cas en France, je ne sais pas ce qu'il en est pour la Belgique, mais on utilise plutôt des appréciations au niveau de la turbidité. Donc pareil, si ça vous gêne, n'hésitez pas à nous le faire savoir et soit on supprime la colonne, soit on rajoute également l'autre possibilité, la turbidité avec les appréciations claires, troubles ou bonnes. On peut le rajouter également dans ce tableau-là. Là, vous avez donc tableau analyse des eaux souterraines avec les échantillons, la position de la crépine et les paquets d'analyse qui ont été demandés. Un dernier rapport qui existe également dans l'onglet général, ça va être le rapport de pompage. Donc ça, c'est quelque chose de spécifique à la Belgique, où vous allez pouvoir télécharger la fiche de prélèvement de pompage. Je vais rechercher le fichier. Alors là, j'ai pris un... Oui, il n'y a pas beaucoup d'informations qui ont été renseignées dans le projet, donc vous n'allez pas le voir, mais au moins pour donner une idée à quoi ça ressemble. Il me semble que c'est exactement la fiche qui est utilisée en Belgique. Donc, s'il n'y a pas de questions, je continue. Donc, je vais passer du coup à la personnalisation, les possibilités de personnaliser les rapports. Donc, les rapports qui se trouvent dans l'onglet général, il y a la possibilité donc de les modifier. Je vais commencer par le fichier vidage de données de projet. Pour modifier un rapport, il faut de toute façon avoir les droits d'administrateur. Et si vous avez les droits d'administrateur, vous avez l'option copie. Donc il suffit de copier le fichier ou le projet que vous voulez modifier. On va lui donner un autre nom et on fait OK. Et là, le rapport qu'on a copié va automatiquement s'afficher dans l'onglet, enfin dans la colonne ou le groupe rapport personnalisé. Et quand je clique dessus,
j'ai ici une nouvelle option qui apparaît, paramètres. Et là, je vais pouvoir télécharger le template ou le modèle qui est utilisé pour ce rapport. Donc là, je retrouve le fichier Excel qui a été utilisé dans le rapport vidage de données. Et comme c'est le modèle, il n'est pas rempli. Donc celui-ci, je le mets de côté parce que pour pouvoir faire les modifications, c'est plus pratique de le faire à partir d'un modèle qui est déjà rempli. Donc j'avais sorti tout à l'heure un fichier Excel, vidage des données, depuis mon projet. Donc là, on voit, hein, j'ai mon rapport Excel vidage de données. Et je vais dire, voilà, moi, je n'ai pas besoin de toutes ces données-là. Donc, je vais créer un onglet dans lequel je vais mettre les informations que j'ai vraiment besoin. Donc, par exemple, je vais dire, j'ai besoin du nom du point de mesure que je vais appeler sondage. Je vais mettre, par exemple, les coordonnées X, les coordonnées Y. Je veux avoir la profondeur totale et puis je la veux d'ailleurs en mètres et pas en centimètres. Et puis, autre option, je veux par exemple la nature du terrain. Donc j'écris ici mes champs et je vais alors chercher pour chaque étiquette les informations. Donc moi, je sais par exemple que pas mal de ces informations, je vais les retrouver dans l'onglet couches. Donc, je vais me rendre dans l'onglet couches et je vais aller chercher la colonne où je vais retrouver le nom du point de mesure. Alors, dans l'onglet couches, il y a pas mal de données. Donc, il faut faire pas mal défilés pour retrouver le point de mesure. Hop. Mesure, il est dans la colonne CM. Donc, je vais revenir ici et je vais dire, ici, il faut insérer les données qui se trouvent dans cette cellule. La nature du terrain, je l'ai également dans mon onglet couche. Donc, je vais aller la rechercher, c'est ici. Donc, je vais faire égal et puis ça va être la première cellule que je vais rentrer. Les coordonnées X, Y, alors je le sais de mémoire hein, parce que j'ai utilisé le fichier. C'est vrai que pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser le fichier vidage des données, il va falloir un petit peu charger, regarder quelles données sont disponibles dans les différentes colonnes. Mes coordonnées X, Y, je sais que c'est dans l'onglet point de mesure puisque ce sont des informations que je renseigne au niveau du point de mesure. Par contre, comme là, je vais les chercher dans un autre onglet, il va falloir que j'utilise la fonction recherche verticale. Et je vais aller rechercher donc mes points de mesure. Je veux les coordonnées X. 3, 4, c'est la quatrième colonne. Donc ici, j'insère la quatrième colonne et on met faux pour avoir la bonne donnée. Alors, je regarde si je ne me suis pas trompée. Là, c'est normal que ce soit 0 parce que dans cet exemple-là, je n'ai pas de coordonnées X, Y. Et ici, c'était... je ne vais peut-être pas le faire comme ça. Je vais refaire ma fonction verticale. Je cherche j'indique d'abord la cellule que je veux rechercher, la plage de données dans laquelle il faut la rechercher et la colonne 1, 2, 3, 4, 5, c'est Y. Donc, il faut insérer l'information qui se trouve dans la 5e colonne. Voilà. Et bien, la profondeur totale, ça va être la même chose. Je la retrouve également dans mon onglet point de mesure. C'est la 3e colonne. Par contre, oh, pardon, oui, je l'ai mis en néerlandais, c'est le réflexe. Ah, par contre, ici, ça s'affiche en centimètres. Moi, je la veux en mètres. Donc, je vais faire comme ceci.
Voilà. Donc, j'ai créé ici mon premier onglet. Par contre, je ne veux pas le mettre dans mon modèle, dans le rapport même, mais je veux l'insérer dans le modèle de manière à ce qu'il apparaisse automatiquement dans tous les rapports que je vais générer. Donc, je fais tout simplement une copie et je vais aller revenir sur mon modèle vidage des données. Alors, je n'avais pas créé un onglet, j'aurais dû le créer d'abord. Donc pareil, là aussi, je crée mon onglet et j'insère les informations. Et là, il y a une petite manipulation à faire, c'est que quand on copie, automatiquement, Excel reprend le fichier d'où ils viennent. Donc ça, il va falloir que je le supprime. Donc il faut que je supprime toutes les données qui se trouvent entre les grandes parenthèses. Et donc, automatiquement, tout va s'effacer, mais c'est normal, puisque j'enlève la référence. Je veux uniquement la formule. Donc, c'est vrai qu'à faire, c'est un petit peu de... Il y a de la manipulation, mais normalement, il suffit de le faire une fois. Voilà. Après, je peux dupliquer les données. Et maintenant, donc mon modèle est prêt. Je vais l'enregistrer. Je vais juste... bon, je sais pas, je vais le mettre ici. Et je vais revenir dans TerraIndex. Donc, je suis toujours dans Paramètres ici. Et je vais donc importer, je vais lui demander d'utiliser un autre modèle. Donc je vais cliquer sur Choose Files. Et je vais aller chercher le modèle que je viens de créer. Et je lui demande de le sauvegarder. Donc là, c'était Project Dump. Maintenant, il me met Project Dump 12. Je reviens à la liste des rapports. Et là, alors, on va voir si ça va le faire. Donc, je suis sur mon nouveau rapport test et je vais générer. Donc, c'est bon, tout a été sélectionné. Et on va voir si ça a bien été sauvegardé. Donc, je vais activer modification. Voilà. Oui. Donc là, on voit mon onglet a bien été créé et automatiquement, les informations que j'avais insérées sont reportées. Donc là, j'ai fait vraiment quelque chose de base, mais bon, si vous maîtrisez les macros, il y a aussi pas mal de possibilités à faire. Là, c'est un premier exemple qu'un de mes collègues a fait pour vous montrer un petit peu comment on peut agencer ses propres données à l'intérieur du fichier Excel. Et les mises en page également sont sauvegardées. Donc voilà pour comment personnaliser un fichier Excel dans TerraIndex. J'aurais juste une petite question, Oui. s'il vous plaît. Oui. Si j'ai bien compris la démarche, il faut être administrateur pour pouvoir créer ça, c'est ça? Oui, tout à fait. Et tout utilisateur est administrateur ou pas? Non, non. Ça, c'est... alors, c'est quand on crée un utilisateur, on peut donner à cet utilisateur un rôle dont donc vous avez soit rôle utilisateur, c'est des rôles qui sont créés à l'intérieur de votre entreprise, mais il y a également le rôle utilisateur. Donc si vous n'avez pas ce rôle-là, vous n'aurez pas la possibilité de créer des nouveaux rapports. Donc si vous voulez avoir cette possibilité, il faut demander à votre collègue
qui a les droits d'administrateur s'il veut bien vous donner ces droits-là ou bien lui demander de personnaliser les rapports comme vous le souhaitez. D'accord. Merci. Parce qu'il n'y a qu'un seul administrateur possible. Ah, il peut y en avoir plusieurs. Ça, c'est au sein de votre entreprise qui décidez. D'accord. Donc voilà. Après, on peut également passer. Il y a la possibilité également de personnaliser les rapports Word. Alors, quand je dis personnaliser les rapports Word, là, il va s'agir essentiellement de la mise en page. Donc, par exemple, est-ce que j'ai encore mon fichier? Oui, données de travail. Pareil, ça va être le même principe. Je clique sur le rapport. Si j'ai les droits d'administrateur, j'ai la possibilité de copier ce rapport-là. Donc, on lui donne un nouveau nom. Je fais OK et il arrive automatiquement, comme l'autre, dans la catégorie rapport personnalisé. J'ouvre le rapport et je vais également dans Paramètres pour télécharger le modèle à partir duquel le rapport est généré. Alors, à chaque fois, il s'affiche en bas, je le remets sur le grand écran. Donc là, on voit là, vous avez la possibilité, si vous souhaitez, de modifier les noms du tableau, hein, si ce n'est pas les étiquettes que vous avez l'habitude d'utiliser. Je vais mettre en affichage une page. Enfin, moi, c'est mieux. J'agrandis l'écran. Et puis, en dessous, donc, vous voyez ici, ça indique la présence d'un tableau. Alors, pour savoir à quoi ressemble ce tableau, comme précédemment, il va falloir que j'aille dans un rapport même. Donc, tout à l'heure, j'avais généré un rapport données de travail. Et le premier tableau, je vais me remettre en haut de page. Ah. Donc, le premier tableau, c'était celui-ci. Donc, pour savoir comment je peux le modifier, il faut que je clique sur le tableau et que j'aille en haut sur Conception de la table. Et là, je vois que le modèle utilisé, c'est le style Quick Reports. Donc, je vais retourner dans mon modèle qui se trouve ici. Et ce que je vais faire, c'est qu'en dessous du nom du tableau, je vais insérer un tableau aléatoire et je m'assure que voilà, je suis bien sur le même modèle de tableau qui est utilisé dans le rapport. Donc, je clique sur ce modèle et avec le bouton droit de ma souris, je vais pouvoir accéder à l'option « Modifier le style de tableau ». Et c'est à partir de là que je vais pouvoir modifier la présentation du tableau. Donc là, je suis sur le tableau entier, donc je peux changer la police. Je dis voilà, moi j'utilise du Tahoma. Je peux demander, par exemple, puis je vais centrer les données, hop, comme ça. La première colonne, je veux je vais la mettre en couleur. Alors ici, je me mets sur ligne d'en-tête et je vais modifier la couleur de la... Alors attendez, excusez-moi, là c'est la police de la première ligne. La couleur de la ligne d'en-tête se trouve ici. Voilà. Puis je vais les afficher en blanc. Hop, en gras. Pareil, là, après j'ai l'option sur la première colonne. Je peux faire la même chose. Vous avez éventuellement la possibilité de colorier les bandes impaires ou paires. Pareil, enfin, bon, c'est
plusieurs possibilités de formatage. Et quand vous avez fini de formater votre tableau, vous avez encore une option uniquement dans ce document ou nouveau document basé sur ce modèle. Il faut cliquer la deuxième option, nouveau document basé sur ce modèle, parce que comme ça, vous indiquez que tous les tableaux qui sont présents dans ce document seront formatés de la même manière. Et je clique sur OK. J'ai aussi la possibilité, si vous utilisez du texte standard dans vos rapports, vous avez également la possibilité ici de rajouter du texte. Donc là, hop, je prends n'importe quoi au hasard. Hop, je le rajoute ici. Vous pouvez dire ça, j'ai pas besoin qu'il m'affiche à chaque fois le code projet. Je vais l'appeler autrement. Je vais dire tableau 1, ouvrage. Bon, je sais pas. Là, je dis n'importe quoi, hein, mais vous pouvez également insérer le logo de votre entreprise. Donc voilà, quand vous avez fait vos modifications, surtout concernant le tableau, celui-ci, il faut le supprimer parce que sinon, il va apparaître à chaque fois dans votre rapport. Et une fois que vous avez fait vos modifications, pareil, vous sauvegardez votre document. Hop, je vais le mettre ici. Données du projet, je vais mettre données d'état et j'enregistre. Je reviens dans TerraIndex et pareil, je suis toujours dans les paramètres du nouveau rapport que j'ai fait. Je vais aller chercher mon nouveau modèle. Je sauvegarde. Donc là, on voit que le modèle vient d'être changé. Et je retourne à ma liste des rapports. Et dans mon rapport personnalisé, donc je vais générer le rapport à partir de ce nouveau modèle. Bon, là, j'avais rien changé, mais ici, on voit que du coup, ça a été gardé. Le texte a été rajouté. Et ici, mes tableaux, le format de mes tableaux a également été modifié. Donc, ce document-là utilisait toujours le même style de tableau. Donc, j'ai besoin en fait de modifier une fois et le format va être appliqué sur tous les tableaux. Mais il se peut que dans d'autres rapports Excel, on utilise plusieurs types de tableaux. Donc, c'est pour ça qu'il est important de contrôler dans conception de la table quel modèle est utilisé. Donc voilà comment on peut personnaliser les rapports Word dans TerraIndex. Je vous avais montré un autre rapport qui était le rapport de pompage. Là, ça va être un peu différent parce que si je fais enfin, différent, c'est peut-être plus facile. C'est toujours le même principe. Je fais une copie. Hop, je le retrouve ici. Je vais dans Paramètres pour aller chercher le modèle sur lequel le rapport se base. Ici, en fait, j'ai déjà un tableau avec déjà toutes les données. Donc, pareil, s'il y a des étiquettes qui ne vous plaisent pas, il suffit de changer le nom des étiquettes. Vous pouvez insérer vos couleurs. Là, je dirais, il y a toujours à l'aide de conception de la table. Là, je dirais que c'est plus facile parce que vous voyez pas vous voyez directement dans quoi vous faites les modifications. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, sinon, je vais continuer sur les registres de forage. Alors, je ne vais pas vous montrer dans cette séance comment créer un modèle de forage parce que ça demande beaucoup plus de temps. Mais je peux déjà vous expliquer les options que l'utilisateur a
pour émettre une coupe de forage. Donc, je vais sélectionner les données et comme dans les rapports précédemment, j'ai la possibilité de choisir l'ordre dans lequel je vais faire apparaître mes rapports, enfin mes points de mesure ou mes ouvrages. Ici, j'en prends juste un. Je clique sur Suivant. Et là, donc, il y a un aperçu qui va être généré par le logiciel. Et vous avez ici à disposition 3 onglets qui vont vous permettre de modifier cet aperçu. Donc, le premier onglet, c'est l'onglet Général, où vous avez la possibilité de choisir le format de page, si vous travaillez en 4 ou dans un autre format, également l'orientation, mise en page. Vous avez la possibilité ici d'afficher un ou plusieurs ouvrages l'un à côté de l'autre, ou un ou plusieurs l'un en dessous de l'autre. Et si vous en utilisez plusieurs, vous avez la possibilité de reporter ces ouvrages sur une autre page quand ils sont trop grands pour les faire apparaître sur une seule page. Vous pouvez également modifier l'unité de l'échelle si vous travaillez plus en mètres qu'en centimètres. Et là également, vous avez la possibilité de modifier l'échelle. Donc, je vois ici dans cet exemple, ma trame est beaucoup trop longue, elle ne tient pas sur une page. Donc, je vais la modifier à 75 cm. Le standard, ça vous permet d'afficher les codes ou les hachures, tous les symboles des textures ou de la nature du terrain selon le standard que vous avez utilisé dans TerraIndex. Donc, si pour ce projet, vous avez utilisé comme standard pour le descriptif de sol la norme NEN, il faut cliquer sur NEN et dans ce cas, la légende et les symboles, la légende et les symboles qui seront utilisés seront ceux prescrits par la norme NEN. Donc là, ce sont toutes les normes disponibles dans TerraIndex. Si vous avez utilisé la norme ISO, par défaut, il faut faire pas de conversion. Parce que la norme ISO n'impose pas de légende propre. Donc en mettant pas de conversion, le logiciel utilisera vos textes, vos hachures, vos codes couleurs que vous avez paramétrés dans TerraIndex. Et à nouveau, qui peut paramétrer le code de texture? C'est la personne ou les personnes qui ont les droits d'administrateur. Et enfin, vous avez la possibilité d'afficher dans le rapport ou la coupe la légende ou pas. Donc, vous pouvez également afficher la légende concernant le piézomètre. Et cette option-là vous permet de répéter si en haut vous avez inséré des étiquettes de pages, elles peuvent être répétées de page en page. Et là, je dirais, il faut l'utiliser, faut faire attention parce que ça va ne reprendre que les étiquettes de pages. Donc, si par exemple, en haut de document, vous aviez utilisé le nom de l'ouvrage ou le nom du point de mesure, ça, c'est une étiquette qui appartient à l'ouvrage, il ne va pas être répété. Donc, généralement, moi, en ce qui me concerne, je ne coche jamais cette option-là. Donc là, j'ai fait une première modification, j'ai modifié l'échelle. Donc, pour voir si la modification me convient ou pas, je clique sur « Générer aperçu ». Et là, je vois que l'échelle est toujours, c'est pas assez grand, donc je vais la modifier à nouveau. J'en profite pour aller dans l'autre onglet, où là aussi, j'ai des options concernant le descriptif de couche. Alors, le descriptif de couche, ça va être le texte qui se trouve en fin de document. Quelle information je veux afficher dans le descriptif de couche et comment je veux l'afficher. Donc, par exemple, le type de surface, je peux l'afficher au-dessus de la couche. Donc, par exemple, là, en type de surface, j'avais de l'espace vert.
Donc, il est affiché au-dessus, mais je peux également choisir de l'afficher à l'intérieur du descriptif de couche. Donc là, j'avais coché les deux options, donc il se trouve en haut et en bas. Mais si je veux l'afficher qu'en haut, là, il va disparaître de la descriptif de couche. Voilà, en espace vert, maintenant, il ne se retrouve plus dans mon descriptif de couche. J'ai la possibilité également, dans mon descriptif de couche, d'afficher la valeur K quand elle est renseignée dans le projet, les remarques, et puis bon, bah, ça, le registre de forage d'après Estiboka, ça ne nous concerne pas, c'est une option propre aux Pays-Bas. L'onglet qui est peut-être un peu plus intéressant, ça va être l'onglet supplémentaire. Il va vous permettre d'afficher également sur le profil le niveau piézométrique bas ou haut. Bon, là, je vais peut-être pas voir toutes les données, mais ce qui peut être intéressant, c'est par exemple afficher l'échelle par rapport à la surface de référence. Ici, dans cet exemple-là, j'ai dit que la surface de référence est du NGF. Donc, bah, autant afficher l'échelle ici en mètre NGF et pas en mètre normal. Pareil pour les profondeurs. Là, c'est affiché par rapport aux surfaces, au terrain naturel, mais je peux demander également à ce que ce soit affiché par rapport à la surface de référence. Je peux afficher également les résultats d'analyse quand il y en a, le nom de l'échantillon, afficher le code barre à côté de l'échantillon. Et là, c'est une option qui est aussi intéressante, c'est quand j'ai des échantillons qui sont prélevés à peu près à la même profondeur. Si je décoche cette option-là, eh ben, ils vont être écrasés l'un sur l'autre. Vous voyez ici, je ne vois plus mon deuxième échantillon. Donc, en cochant cette option-là, ça me permet d'afficher les échantillons qui ont été prélevés à peu près à la même profondeur, l'un à côté de l'autre. Et puis, une fois que j'ai fait mes modifications, ben, je peux générer le document. Et je suis contente de mes modifications. On voit que l'échelle, c'est toujours pas bon. C'est vraiment un grand... Voilà. Donc ça, ce sont des options qui sont disponibles standard pour les utilisateurs. Les personnes qui ont les droits d'administrateur ont la possibilité de créer un modèle de forage et donc ils auront beaucoup plus de possibilités. Notamment changer par exemple l'échelle parce que là c'est très chargé. Bon, il y a une option pour les personnes qui ont les droits d'administration d'afficher l'échelle, de modifier l'intervalle de l'échelle. Donc voilà ce qu'il en est pour, je dirais, cette séance. J'ai fait le tour du programme. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, moi j'ai une question. J'aimerais bien qu'il y ait comme rapport disponible un rapport pour les RQT. Donc, c'est des rapports qualité de terre en Wallonie qui sont faits par, je pense, tous les bureaux d'études qui travaillent en Wallonie. Et donc, pour ça, on a un document qui nous est fourni par l'organisme qui gère ces études-là, où on doit juste venir insérer donc, les valeurs dans les différents métaux, etc. Et donc, est-ce que c'est possible d'importer directement le document Excel qui nous est fourni par l'organisme et de faire en sorte que Terra Index vienne rechercher donc, les valeurs, les concentrations pour les insérer dans ce document et donc que ce document, on puisse le générer directement complété. Alors, si je comprends bien, c'est un rapport concernant les résultats d'analyse, c'est ça, avec les paramètres chimiques. Oui, c'est ça, mais donc voilà, il y a déjà un document Excel qui est fourni et qu'il faut compléter directement celui-là, donc garder la même structure et tout ça. Donc je voudrais importer directement ce document-là. D'accord. Oui, alors on a besoin de ce modèle pour qu'on puisse le recréer dans Terra Index. Donc si vous pouvez nous envoyer un modèle de rapport.
Ok, Vous l'envoyez, vous pouvez me l'envoyer directement, delphine@terraindex.com. ok. Donc ce ne sera pas forcément un rapport personnalisé de notre entreprise, mais ça pourrait apparaître dans les législations wallonnes. Voilà, exactement. Ok, super. Si c'est quelque chose qui est effectivement propre au pays, ça apparaîtra dans la législation belge, oui, dans les documents français. Merci pour votre participation. Et puis, j'espère vous revoir à la prochaine session de questions-réponses ou bien au prochain webinaire.